Bonjour à tous les fils de plume, et bienvenue dans Chaos Technique, une émission qui passe en revue et qui analyse les rounds de battle rap qui m'ont marqué. Et pour cette première émission, on va passer en review le premier round de Chief, l'enfant terrible, lors de son RC10, face au titan québécois John Chili Chill, a.k.a. JCC, a.k.a. Laurent qui fait du rap, a.k.a. rien que pour ça j'ai gagné. Allez, c'est parti. On m'a dit, fais pas le fou, le boche, on veut que ça claque dans ce battle. J'ai dit, et ma version alternative révisionniste alors? Non, non, ramène tout le stock, puis un charmant accueil. Désolé, je vais devoir m'en tenir à l'histoire officielle, tu sais. T'es roux, moche, puis t'as reçu une tarte dans la gueule. Bon, on commence directement avec une punchline assez lourde. Il commence avec 3 lines en surnommant le Bosch, puisque comme vous le savez, Chief aime bien jouer le rôle de l'officier nazi, mais cette fois-ci, il va s'en tenir à la vraie histoire, donc pas celle de son complot imaginaire, il va juste dire « t'es roux, moche, puis t'as reçu une tarte dans la gueule », car en effet, événement pilier qu'on le veuille au nom de la carte du GCC, lors de son World Up 6, face à Syme, un pote de dernier à la fin du dernier round de Chili, lui a foncé dessus et éclaté une tarte dans la gueule. D'ailleurs, pour la peine, je vous laisse découvrir ou redécouvrir ce moment légendaire, c'est moi qui offre. Allez, suite du round. Et ce jour, boy, c'était pas une petite victoire, mais un sujet de bac en philo. T'as prouvé que les gagnants écrivent l'histoire à une génération de décades en minot. Retournement de fou digne d'un scénar de Tarantino. On t'a plus parlé de la tarte pour savoir. Chili, ton maillot de Paris, c'était du 4XL ou tu pèses 40 kilos? Deuxième phase, deuxième punchline. Il commence avec 2 fillers, puis il fait une ref à Quentin Tarantino, ou avec l'accent Quentin Tarantino, puisque la plupart de ses films sont connus pour avoir un plot twist à la fin. Bon, c'est-à-dire un retournement de situation fou et inattendu qui change la donne. En faisant ici référence à, je pense, la tarte, mais ça peut également faire référence au jugement du battle de JCC contre la manif, où la manif est considérée par la plupart des gens comme le vainqueur, et de très très loin, mais la victoire a été donnée à la surprise générale à JCC. Darkai Jude, excellent juge. Il lance ainsi sa punchline après l'avoir magnifiquement amené en faisant référence au maillot de Paris que Chili portait au RC8, qui lui allait, bon on va pas se mentir, un peu beaucoup trop large. Dis donc, ta musique, je vais pas être cool, c'est chien, mais elle sera jamais bien rentable. Tu devrais au moins commencer tes battles ou tes sons comme ton couplet de foot. Je vous préviens, j'y connais rien en rap. Et rebelote, troisième phase, troisième punchline. Il fait une nouvelle fois référence au battle de Chili au RC9, où ce dernier fait son troisième round en faisant des jeux de mots sur le PSG, où il dit, extrait, je vous avertis, je connais rien au foot. Il insinue alors que Chili n'y connaît rien en rap non plus, et lui invite à prévenir les gens avant qu'il commence. Mais tu sais, un rien change ça. Il aurait fallu que tu butes au moins une fois pour voir le beat. Histoire de kick. Et le Gus parle de fric, nac, des barbes chic. Et tu nous empoisonnes, John Chili. T'aurais dû t'appeler Arsenic. Et mesdames et messieurs, c'est un 4 à la suite. 4 à la suite. Quatrième punchline de suite. Il commence par des fillers où il dit que Chili devrait buter quelqu'un ou au moins faire un truc de thug pour pouvoir rapper correctement. Bon, je tiens quand même à souligner la musicalité et le flow de Chief sur les fillers, qui est vraiment très propre à lui-même. Puis il finit en faisant exprès de bugger sur le nom de JCC en faisant référence à Arsenic. En effet, le blast de John Chili Chill possède beaucoup de fois le son tche, et je sais de quoi je parle, je viens de le dire à peu près 50 fois déjà dans la vidéo. Il va donc faire référence à Arsenic, le groupe de Lino et de son frère, puisque le gimmick de Lino est de répéter justement tch. Y'a les flammes qu'on éteint, y'a les feux qu'on attise, les vraies femmes, les putains, le diable dans les potions. Y'a les fragiles, les rappeurs, les artistes sur le macadam, j'éteins ma vie sur un gros son. La rue sur un gros son. Ce gimmick était d'ailleurs souvent utilisé pendant des rounds de battle rap. Tu oses imiter Lino, mais je t'interdis même d'y penser. Les seuls faux, t'entends, c'est les mecs qui te vendent de lacets. De plus, il dit « tu nous empoisonnes » pour faire référence directement à l'arsenic, qui est un poison très puissant. D'ailleurs, je vous invite à écouter Requiem de Lino si vous n'avez pas encore découvert ce magnifique rappeur. Si les hommes naissent pour mourir, mais Requiem sont des berceuses. Avoue, tu t'es déjà vu dans le turfu en fit avec des MC de New Orleans, clippés dans des plans séquences d'enfoirés. Je te rassure, c'est rarement le futur d'un quête de 37 ans né à Orléans dans le Loiret. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Nouvelle phase, nouvelle punch. Ici, il part du fait que Chili, comme beaucoup de MC québécois, rêve de faire des clips comme les Américains, de vivre, du rap, fortune, bitches et tout ce qui va avec. Mais il le renvoie à la réalité en lui rappelant qu'il a déjà 37 ans et qu'il est né à Orléans dans le Loiret. On appelle ce genre de round une fessée. Conséquence dans cette soirée, tu pourrais faire l'entraînement vu que t'es ce mec gras Valenciennes à Paris comme Comboiré.
Mon RC8 était foiré. Il était pas assez balèze l'entraînement. Mais t'as fait pire. Le maillot de Francis Liasser sans les jambes. Toi. Bah non, c'est pas fini. Ici, il fait référence à 2 reprises à son battle au RC8, où il affrontait Louvard et où il a joué le rôle d'un entraîneur de foot. En tout cas, pas à ce rythme-là, Loulou. C'est à toi, vas-y. Il va ensuite faire une référence à Comboiré, et là, accrochez-vous, on va partir dans une capsule temporelle qui est appelée le cerveau de Chief. Face à c'est insane. Il va donc comparer Chili à Comboiré en disant que Chili est grave à l'ancienne à Paris comme Comboiré, qui a d'abord joué au RC Paris dans les années 90 puis entraîné le PSG de 2009 à 2011. Il insinue donc que Chili n'est plus un Parisien depuis la fin du RC8, et il fait aussi référence au maillot que JCC portait qui est très très vieux. Malheureusement, ce côté-là de la punch est affaibli par le round de JCC qui précède où il a d'ailleurs crié à l'OM en se faisant siffler. Il va également dire l'expression grave à l'ancienne pour la faire sonner comme Valenciennes, l'ancien club que Comboiré entraînait avant le PSG. Ouais, il a tué ça. Troisième phrase, il va dire que son RC8 n'était pas assez balèze, puisqu'en effet il a perdu contre Louvard. Puis il va finir par se moquer de Chili en lui disant qu'il avait le maillot de Francis Lasser mais sans les jambes. Bon là aussi les explications sont nécessaires. En effet, Chili portait un maillot de Paris qui datait d'il y a très longtemps, que même Francis Lasser avait porté, c'est pour vous dire, ça date de 2001 2003. À l'époque. Il rajoute un sans les jambes en soulignant que le maillot de Chili était 5 fois trop gros une nouvelle fois, au point qu'il avait même pas besoin de mettre la tenue au complet tellement le maillot lui servait limite de robe. Toi, sans t'ouvrir, le plombier t'a fait jaillir la colonne. Et alors quoi? Mon entraînement fait que ce soir, Louvard tente d'envahir la Pologne. Première phrase, il fait référence au plombier aka la manif et à l'une de ses faces sur la colonne. Ces connards courent encore après l'indépendance. C'est donc vos motivations. Je vais te fister jusqu'à t'arracher la colonne. C'est une décolonisation. Puis il revient sur ce qu'il a dit précédemment en parlant du fait que grâce à l'entraînement qu'il a donné à Louvard, ce dernier tente d'envahir la Pologne. En effet, Louvard au RC10 était booké au battle pour le titre face à Wojtek d'origine polonaise. Ainsi il fait référence à son personnage nazi en contrant les propos qu'on lui avait dit et qu'il a répété au début de ce round en disant que Louvard tente d'envahir la Pologne à l'image des nazis. On t'a pas dit, je suis un passionné. Vas-y, imagine-moi pendant la Deuxième Guerre, fais pas de vieux mystères, je trouve le défi honnête. Ça oui, j'aurais cavalé devant les nazis. Et battu le record du monde du 100 mètres sous les yeux d'Hitler comme Jesse Owens. Aïe, Berlin 36, tu le sais, hein, je précise bien qu'il n'y ait pas de méprise. Toi, t'aurais ôté ta veste laissant apparaître un maillot du Reich comme « Je vous préviens, j'y connais rien en athlétisme ». Time. Ici, il fait référence à Jesse Owens, un athlète qui a gagné les JO de 1936 à Berlin en Allemagne nazie en battant le record du 100 mètres. Il insinue qu'il aurait fait comme ce dernier en soutenant l'Allemagne nazie, tout comme l'a fait Jesse Owens en disant avoir été mieux accueilli au Troisième Reich qu'aux États-Unis, car il est afro-américain. Chief s'identifie à lui, mais il dit que Chili se serait à son tour plié devant les nazis en disant qu'il aurait également enlevé sa veste en y faisant voir un maillot du Reich, comme il l'a fait avec son maillot de Paris au RC8, en recaricaturant une nouvelle fois ce que Chili avait dit, en prétendant qu'il dirait « Je vous préviens, j'y connais rien en athlétisme ». Il finit son round sur une petite touche de nazi, alors qu'au début du round, il avait prétendu ne pas le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un réel plaisir à le faire car Chief est un de mes Battle MC préférés. Je compte sûrement aussi analyser un de ces rounds du RC7, un de ces rounds du RC11 contre Hermano. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, like, tout ça, machin. Et puis, je vous dis à une prochaine fois.